Sécheresse, inondations, méga-feux, effectivement l'année 2022 est impactée par des bouleversements climatiques d'une intensité rare. Donc aujourd'hui, le changement climatique, personne ne peut l'ignorer. De même, la baisse des ressources, les problématiques d'approvisionnement énergétique nous impactent également et impactent notre société et nos entreprises. Donc pour 2022, IMT Minales a décidé de faire évoluer également sa rentrée climat en invitant toutes ses parties prenantes, comme des entreprises du territoire, des représentants du territoire, des conseillers régionaux, mais également son personnel et ses élèves à y participer. La formule se fait sur toute la journée. L'objectif principal de notre établissement est de faire prendre conscience à tous, et notamment à nos élèves ingénieurs, qu'il est important que cette question soit traitée au niveau de notre formation, parce que c'est leur avenir au niveau de leurs futures entreprises et en tant que futurs citoyens qui est en jeu. Cette rentrée climat n'est qu'un point de départ, car tout au long de leurs 3 années, nous avons intégré ces problématiques de responsabilité environnementale et sociétale au sein de leur programme. Cela se fait en tronc commun, mais également en département. Il est essentiel qu'ils développent ces compétences, car les entreprises les attendent sur ce point précis, et c'est aussi essentiel pour qu'ils puissent devenir des citoyens responsables. La grande nouveauté cette année, c'est que nous avons associé les élèves du département I2ER à co-animer avec nous, donc le personnel de l'école et des personnalités extérieures, la fresque du climat. L'idée était que les élèves ingénieurs pouvaient ainsi mettre à profit les savoir-faire qu'ils avaient acquis pendant leur cursus au sein de IMT Minales, au profit de l'animation de cette fresque pour mettre en valeur toutes les solutions qu'ils pourraient apporter pour répondre aux défis du changement climatique. Je pense que je suis vraiment touchée par le sujet. Le jeu nous aide à réfléchir vraiment et nous fait en compte que toutes nos actions ont des effets. C'est très important de faire ce type d'activité dans une école d'ingénieurs car ça fait que les personnes commencent à réfléchir comment en tant d'ingénieur on peut réagir, quel est notre futur, notre travail pour baisser un peu les impacts que les activités humaines ont. Pour moi, déjà, il est important de voir concrètement comment ça se passe dans les écoles. Quelle est la réalité de la réception par les étudiants, de ces travaux, de ces évolutions, de la réception par les enseignants, par les personnels, comment ça se concrétise vraiment dans les établissements, ces démarches de transition, les difficultés qu'ils ont, les freins, les leviers. Rien ne vaut la rencontre et je suis là pour ça. Et puis ça fait partie de mes missions que de faire passer un certain nombre de messages, ce qui est travaillé au niveau du collectif, ce qui se passe au niveau national, montrer que les établissements ne sont pas seuls. J'ai fait une fresque du climat, c'était ma première et j'en suis super content. C'est un outil vraiment intéressant en termes de sensibilisation. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin, hein. L'enjeu, on le connaît tous, c'est la transformation de l'ensemble des formations sur la transition socio-écologique. Nos intervenants étaient calés sur le sujet en fait et du coup on a pu beaucoup discuter, ils avaient beaucoup de savoir scientifique, des choses qui se sont passées, où est-ce qu'on en est technologiquement dans tel ou tel domaine. C'était une très belle opportunité qui nous a été donnée de pouvoir à la fois nous faire connaître aussi par les étudiants et de pouvoir animer cette fresque-là. Moi déjà dans le cadre du projet que je mène, je suis aussi animatrice de la fresque du climat. De le faire avec les étudiants, déjà moi ça me change de périmètre, donc très bien. De voir aussi le retour des étudiants par rapport à cette problématique, de voir comment eux, ils l'interprètent, comment ils nous projettent aussi nous par rapport à ce qu'on a fait et puis comment ils veulent nous voir aussi progresser. Donc tout ça, ça m'intéressait d'avoir leur retour, leur questionnement. Et c'est aussi une bonne chose pour nous, société, de savoir comment réagissent les jeunes pour savoir aussi si nous, on a lieu ou pas de changer notre discours. Les étudiants m'ont semblé contents de ce qu'ils ont fait. Ça fait plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir répondre à leurs questions, d'avoir cette démarche environnementale et puis de l'inclure complètement dans leur démarrage scolaire. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et puis après, globalement, c'est de voir aussi que chacun est intéressé, chacun a des connaissances aussi, qu'ils ont une certaine volonté d'apprendre. Ça a permis de voir toutes les relations entre nos activités et les impacts qu'elles ont sur le climat et montrer que c'est un ensemble et pas seulement une réaction qui cause une incidence sur le climat. Ça montre qu'il faut une réponse globale et que c'est pas un seul de nos gestes qui va finir par réduire notre impact sur le climat, mais que c'est plutôt une action collective de notre part qui va permettre justement de ne pas dépasser les 2 degrés qui sont prévus par le GIEC.